faut-il instaurer un plan de prévention dans les entreprises? Actuellement, il existe la Convention collective de travail numéro 100, qui concerne l'alcool et la drogue sur le lieu du travail. Alors, pourquoi ne pas innover en dépistant les personnes à risque, celles qui pourraient être victimes d'une absence de vigilance, et tout comme le prévoit la CCT 100, accompagner ces personnes pour plus de sécurité sur nos routes, mais également sur le lieu du travail. Il y a tout un dépistage et un travail de santé publique à faire pour qu'il y ait une conscientisation au niveau des employeurs et au niveau des employés et que cette stigmatisation de la somnolence soit bannie. En matière de prévention, vous l'aurez compris que l'absence de vigilance fait partie de toutes nos attentions, puisque cette absence de vigilance peut tuer des travailleurs, mais elle peut également tuer le père ou la mère de famille qui est juste devant un camion dont le chauffeur aurait une absence de vigilance. Cette absence de vigilance peut également tuer le père de famille qui n'aurait pas vu une file à l'arrêt par exemple, qui n'aurait pas vu un obstacle, tout simplement à cause de cette absence de vigilance. D'où l'importance aujourd'hui de déceler, d'informer, mais également de former les travailleurs à une prévention correcte, une prévention fiable sur cette absence de vigilance de façon à éviter de nombreux morts dans les années prochaines. Le sommeil autodéclaré de la personne durant la journée. Si une personne se sent déjà fatiguée durant la journée, vous pouvez être sûr que lorsqu'elle met le dispositif sur ses yeux et qu'on capte les images, ces images-là vont être associées à une échelle de somnolence qui est déjà qualifiée de dangereuse. Et donc, une personne qui présente journalièrement ce type de problème-là, c'est hyper important pour nous de pouvoir avoir un contact avec ce travailleur-là et de pouvoir voir avec lui comment pouvoir l'aider pour le soutenir à essayer d'être bien, d'être en forme lorsqu'il prend son volant et donc d'être apte à réaliser son travail. Je pense que la sensibilisation au phénomène doit être effectivement prise en considération. Je crois qu'il est important pour un employeur de pouvoir déterminer effectivement aussi son employé est plus sujet qu'un autre à ce genre de phénomène et à ce moment-là peut-être d'adapter les horaires de cet employé-là en particulier. Donc je crois que c'est important de conscientiser tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins généralistes, les médecins du travail, justement de détecter en fait les personnes à risque. Donc c'est-à-dire de les prendre en charge au sein de l'entreprise, de les détecter par des moyens simples qui sont faciles à utiliser et à interpréter, et de pouvoir aussi avoir une meilleure accessibilité donc aux centres de sommeil, aux spécialistes du sommeil, donc de faciliter en fait la prise en charge de ces personnes chez qui on détecte un risque potentiel donc d'endormissement soit sur leur poste de travail, soit au volant de leur véhicule, et qu'après il y a une prise en charge aussi au niveau social, au niveau médical, voilà, qui a un suivi de ces patients sur le long terme, parce que bon, voilà, la somnolence, bien souvent, c'est des pathologies qui sont, comment je veux dire, qui doivent être prises en charge comme on prend en charge une autre maladie, quoi, donc, hein. En synthèse de cette démarche, l'employeur est responsable du bien-être de ses travailleurs. Il doit évaluer et il doit éviter le développement des maladies professionnelles et des accidents du travail. Dans ce cadre-là, il travaille en collaboration avec son service interne et avec son service externe, et ensemble, ils vont réaliser l'analyse de risques auxquels sont exposés les travailleurs. Dans le cadre de la problématique que nous sommes en train de traiter là pour l'instant, on aborde le risque d'être exposé aux accidents de la route suite à un problème d'hypovigilance par somnolence. À partir du moment où l'employeur a pu identifier cette problématique-là dans le cadre de son analyse de risque, il évalue au mieux de l'ensemble des autres risques, et si maintenant ce risque apparaît comme étant une des priorités, il l'intègre également avec les autres risques dans son plan global de prévention, qu'il traduit également dans un plan annuel d'action, et dans ce plan d'action, il est tout à fait envisageable de penser qu'il va premièrement mesurer
l'ampleur du problème, voir est-ce que oui ou non, je sais que mes travailleurs sont exposés d'après la littérature internationale, ils sont chauffeurs, ils sont automatiquement exposés aux problèmes de vigilance sur la route. Maintenant, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont plus exposés, moins exposés que les autres? Quels sont les facteurs sur lesquels, quels sont les facteurs prédictifs qui sont le plus présents chez eux? Tout ça en collaboration avec son service de médecine du travail et avec son service interne de prévention. Ensuite, une fois qu'on a identifié ça, il peut, de manière nettement plus efficace, appuyer sur ces leviers et sur les items qui sont le plus présents. Et de là, avoir une campagne de prévention sur mesure et qui est parfaitement adéquate. Et dans ce cas-là, de pouvoir agir sur les différents déterminants de la santé, dans les facteurs individuels, hausse du BMI. Ah oui, on se rend compte que d'année en année, on voit que le BMI dans le secteur du transport est en train d'augmenter. Le tabac, la consommation de boissons énergisantes, il y a différentes thématiques qui peuvent apparaître comme ça. Le sommeil, le chronotype, adapter les horaires des travailleurs en fonction de leur chronotype, et également des facteurs professionnels, les types de routes, les conditions météorologiques, prévoir les temps de pause, tous ces différents aspects-là qui peuvent être d'un coup traduits dans son plan d'action et ensuite mesurés pour voir quels sont les effets, en effet, sur la survenue des accidents et donc d'éviter des coûts directs, des coûts indirects, des coûts humains et des dommages ici et la mise en danger de l'ensemble des usagers de la route afin de, in fine, réduire le nombre de polytraumatisés sur les routes. Parce que tout le monde est exposé à ce problème. Le but, effectivement, pour certaines entreprises d'utiliser ce genre de technologie, c'est effectivement de venir avec un plan donc, de prévention complet, d'identifier des facteurs peut-être personnels, des facteurs qui sont plutôt liés au trajet effectué par les employés. Donc, par exemple, est-ce que ce sont des trajets parfois peut-être un peu trop longs, des trajets qui sont trop monotones, il faudrait peut-être un peu varier les trajets, les horaires de travail, et puis effectivement peut-être des facteurs personnels qui font qu'il y a un peu plus de risques en termes de somnolence. Donc identifier vraiment quels sont les facteurs de risque qui vont provoquer des événements de somnolence et donc risquer des accidents. Donc les nouvelles technologies donc, du type que celles qu'on développe ici chez Phasia, le but n'est évidemment pas de pénaliser le travailleur, ni donc l'employé, le chauffeur, mais bien sûr que du contraire de l'aider. Donc de pouvoir déjà le prévenir que son niveau de somnolence devient trop important, qu'il faudrait peut-être faire juste une petite pause, une petite sieste, et puis d'adapter un peu son mode de vie, son rythme de vie différemment afin d'éviter d'avoir ce genre de phénomène qui apparaît. Donc l'idée c'est vraiment de venir avec un espèce de plan de prévention un peu adapté à chaque travailleur. Pour éviter d'avoir des accidents et des phénomènes de somnolence trop importants et trop souvent pendant la journée. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.